Si leurs jambes, mais le cœur sont encore les mêmes. Tu vas plus en boîte ou en bar. Ça c'est la vérité. Mais quand dans ton cœur, il est encore attaché aux choses du monde. Si tu mets en doute, après ici, va aller sur Facebook. On verra bien quelle est l'émission que tu seras en train de suivre. Cela démontrera. Tes pieds vont à l'église, alors ton cœur est encore resté au monde. Jésus observa ce jeune homme, lui dit, frère, veux-tu hériter le royaume des cieux? Vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Regarde, n'importe qui à l'andaraïe. Ce n'est pas donné à n'importe qui de suivre Jésus. Dans la Bible, apôtre, j'ai vu, il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient guéries, qui étaient sur le point de suivre Jésus. Jésus l'a renvoyé à Risa, vas-y. Lazare manger à table tous les jours avec Jésus. Ils mangeaient ensemble. Répète, Lazare mangeait ensemble. Mais lorsque Jésus était sur le point de choisir les disciples, il n'avait pas sélectionné Lazare. Il n'avait pas sélectionné Lazare. Il n'avait pas sélectionné Lazare. Savez-vous pourquoi il n'avait pas sélectionné Lazare? Lazare, il était fort à la nourriture. Si tu lui proposes la prière de 3 minutes, il dira qu'il a mal au genou. Depuis qu'il est tombé sur les escaliers, il arrive à se mettre à genoux. Amen. Continuez, Seigneur. Dans la révélation. Il y a certaines personnes, vous allez arrêter avec la nourriture ou à table. Jésus pour l'évangile ne prenait pas avec lui n'importe qui. Chaque jour il était avec Lazare. Il mangeait avec Lazare. Il a ministère. Mais quand au ministère, pas Lazare. Il ne le méritait pas. Il a dit à au jeune homme, vends tout ce que tu possèdes. Suis-moi. Et donne-le au pauvre et suis-moi. Suis-moi. Les problèmes les plus durs, c'est dans suis-moi. Tu peux venir à l'église. Excusez-moi, c'est pas vous calomnier. L'apôtre t'établit diacre. Apôtre adjoint. Ou apôtre adjoint. Parce que ces jours-ci, il y a des personnes sans faire 2 mois à l'église sans avoir une responsabilité, tu te mets en colère contre les responsables. Vice-apôtre. On peut te faire vice-apôtre. Alléluia. Amen. Vice-maman apôtre. On peut te faire vice-maman apôtre. Mais bien aimé, Kolanda sont des plus grands problèmes. Mais bien aimé, le problème c'est de suivre Jésus. Kolanda sont des problèmes à mon âme de la vie. Suivre Jésus, ça c'est le plus grand problème dans notre vie. Beaucoup de personnes ils brûleront au feu. Pour suivre Jésus. Quand tu abandonné pour suivre Jésus. Si Jésus bien sûr. Dis-moi quand tu as abandonné. Quand tu as abandonné. Paul tout ce qui était pour moi. Si Dieu était pour moi un gain. Je le regarde comme la boue. Paul c'était pas n'importe qui. Paul n'était pas n'importe qui. Le premier terroriste dans le monde. Le premier terroriste au monde. Celui qui persécutait les chrétiens. Celui qui persécutait les églises. Celui qui persécutait les églises. Vous voyez à Paris, à Belgique, à Paris, à Belgique, les gens devant qui on tremble. Ces gens-là aujourd'hui copient le même esprit qu'avait Paul. Paul avait des lettres, des recommandations. Il sait par où aller détruire. Mais un jour, sur le chemin de Damas, il allait pour persécuter. Il a rencontré l'homme le plus fort. Il a rencontré l'homme de Galilée. L'homme le plus fort. L'homme le plus fort.
le plus fort. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Bien aimé. Suivre Jésus. C'est pas venir à l'église. C'est pas amener ton offrande. C'est pas ta présence. C'est toute une vie. Suivre Jésus, c'est une vie de sacrifice. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas de sacrifice. Il suffit de donner 30 €, il commence à croire qu'il a du tout dépensé son argent. Si tu vas voir un marabout, avant de te recevoir, tu dois d'abord donner des sacrifices humains. Avant de rencontrer un marabout, tu dois d'abord payer. Mais à la fin, il n'y a pas de solution. Si vous avez su l'œuvre que le Seigneur avait opérée à la croix, tu aurais préféré que ton argent fasse part à l'œuvre de Dieu personnellement. L'homme de Dieu le dit et la Bible le dit. Jésus dit ceci. Si tu as ton argent ou ton offrande que tu vas donner à l'église, et dans ton cœur tu as quelque chose contre ton frère, dit-il, ne retourne pas avec ton argent. Laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils sont incapables de s'humilier. Il veut toujours avoir raison. Pourquoi tu cherches toujours à avoir raison? La Bible dit des fois, souffrons pour la cause de Christ pour le royaume des cieux. Du fait que je séjourne ici à Paris, ils ont inventé une vidéo que j'ai été surpris dans une maison avec la femme d'autrui. Je pense que vous l'avez appris. Et je reçois des appels de tout part. Prophète, tu nous as affiché la honte. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe encore? Il paraît-il à Paris, là-bas, on t'a surpris avec la femme d'autrui. Alors que moi à Paris, je suis chez ma mère, et puisque toute ma famille est à Paris, comme les Anglais disent, je suis heureux d'avoir des tantes. Ma grand-mère, la mère de ma mère, ça fait 30 ans qu'elle est ici. Donc je suis comme l'apôtre Yoko, église, maison, église, maison. Et je ne vais pas voir quelqu'un d'autre. On a déjà répandu la nouvelle comme quoi j'ai été surpris en flagrant délit. Vous savez pourquoi opère-t-il cela? Pour déranger la bonne nouvelle. Pour déranger les âmes qui suivent. Pour dire qu'ils sont pareils que nous. Et qui opère cela? Ce sont des pasteurs. Ce sont des pasteurs. Ils essaient de tuer la réputation des autres. Alléluia. Amen. Suivre Jésus, c'est une vie de sacrifice. En Irak, regarde. Deuxième ville à Irak. La deuxième ville d'Irak. On persécute les chrétiens. On les décapite la tête. Ça veut dire suivre Jésus, c'est pas seulement chanter et danser. Recevoir Jésus, ça pourrait être tel qu'on prêche ici. Et ces personnes aussi peuvent entrer en salle. Nous mettre des balles douces. C'est une vie de sacrifice. C'est jeune homme riche qui répondait à Jésus en disant j'ai fait déjà cela. Jésus lui conseillait d'aller tout vendre et le donner aux pauvres afin de suivre Jésus. Il a répondu j'ai fait déjà cela. Il confondait aller faire la folie et donner aux pauvres ou les hommes de Dieu. Vous voyez, nous, Paris depuis déjà 86. Je suis à Paris depuis déjà 86.
trop jeune. J'étais encore trop jeune. Même pas peut-être 20 ans. J'avais même pas 20 ans à l'époque. On a fait de la folie dans ces pays. Alors, on avait l'habitude, il suffit d'arriver à un lieu, tu distribuais. Mais cela ne veut pas dire que ça cela ne voulait pas dire que tu es quelqu'un de bien. C'est pour te faire remarquer. C'est du m'as-tu vu. Ça, ce n'est pas donné ou partagé. Ces gens riches, lorsqu'ils faisaient sa folie de l'argent de l'héritage, ils pensaient qu'ils faisaient du bien. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, Jésus lui dit, vends tout ce que tu possèdes, donne les pauvres et puis suis-moi. Il rencontra Jésus, celui dont toi et moi cherchons. Tout chrétien espère même avoir une vision de Jésus dans son sommeil. Mais lui, il a rencontré Jésus personnellement. Il n'a pas voulu suivre le chemin de Jésus. Ce jeune homme riche, c'est toi et moi. Tu chantes très bien à l'église. Mais quand on te demande de jeûner 3 jours, si on pouvait tenir en compte les jeûnes que j'ai jeûnés au pays, ici il y a la nourriture, tu me demandes de jeûner. Par exemple, un exemple, tu te dis chrétien. Tu te dis chrétien. La Bible demande que la femme devait être naturelle. Quand on le demande, c'est pour le bien de qui? C'est ton propre bien. Ceux qui se maquillent ou s'éclaircissent la peau, excusez-moi. Et j'ai vu beaucoup de personnes jaunes bananes et qui sont jaunes, on dirait une Air Simpson. Les forces à produire. La force de mettre les produits et les produits ne pénètrent plus sa peau. Et ces gens ont honte de s'afficher sous le soleil. Ils ont l'habitude, puisque l'été, le soleil couche plus tard, 22h, il va dehors. Pourquoi? Tu as détruit la peau que Dieu t'a donnée. Ces choses que les femmes souhaitaient devenir blanches, ça a commencé en Amérique. À l'époque, les ils ont choisi des actrices américaines pour les faire de l'apparence blanche. Pour séduire d'autres générations, au lieu d'être naturels, ils vont copier les blancs. Tout ça, c'est le chemin que le diable opère pour détruire toute une génération. Sans vous mentir, auprès des blancs, une belle femme, c'est celle qui est naturelle. Ça, c'est la vérité. Sans mentir, la femme africaine, la plus belle, c'est celle qui est naturelle. Sans rien ajouter. Des chevelures ou des autres, c'est pour nous attirer des problèmes. Va sur Google. Clique. Les cheveux du temple. Les cheveux du temple. Et vous verrez les tissages que vous rajoutez sur vos têtes. D'où viennent-elles? Où-ils? Les chevelures ou les cheveux donnés au sacrifice aux démons. Et ces cheveux, toi tu les prends pour les mettre sur ta tête. Parce que tu t'es laissé persuader que tes cheveux ou ta chevelure n'est pas celle qu'il faut. Alléluia. Les mamans qui sont nos femmes aujourd'hui dans nos appartements en Europe, c'était des femmes naturelles depuis Kinshasa avec des petits pompons sur la tête. J'ai vu une maman. Moi je pensais que c'était une indienne. Parce qu'elle avait ce tissage. Elle était donc elle était confondue.
Je l'ai vu m'approcher. Et c'est nous, qu'est-ce qu'elle veut? Et qui m'a posé la question à Lingala. Si elle ne m'avait pas parlé à Lingala, si elle ne m'avait pas parlé à Lingala, j'aurais pu m'égarer ou m'éloigner d'elle parce que sa chevelure était celle d'un hindou. Et beaucoup dans la YouTube, allez sur les témoignages de beaucoup de personnes qui manquent la puissance de Dieu pour pénétrer leur vie à cause de l'existence qu'ils ont rajouté sur les têtes. Dans la Bible, qui perçait l'oreille? C'est l'esclave qui atteint son 50e année, l'année du jubilé, et qui refuse d'être libre. Parce que dans la Bible, du temps de la Bible, il suffit d'être esclave. Tu seras esclave durant 49 ans. Mais au bout de 50 ans, tu seras affranchi l'année du jubilé. Et ton maître était censé de te laisser libre. Mais si l'esclave aime bien son maître, et tu ne veux pas être libre, c'est à ce moment-là qu'on te percera l'oreille droite. Et c'est l'esclave qui ne veut pas être affranchi. Ça veut dire les hommes qui se laissent percer les oreilles sont des esclaves du diable. Alléluia. Amen. Jeune homme riche. Ces jeunes hommes riches, il a rencontré Jésus. Jésus lui dit, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Et si tu vends, tu sais ce qui se passera? Le royaume des cieux. Là où il s'est construit en or. Là où il n'y aura pas de maladie. Là où il n'y aura pas la souffrance. Là où il n'y aura pas de contrefaçon. Là où il n'y aura pas de ministère de justice. Là où il n'y aura pas de parti ni pour les bêtes ni pour les nécessités. Jeune homme riche a rejeté l'Ola. Il a rejeté le paradis à cause du choix de ce monde. Et la Bible dit à 24 chameau peut facilement passer par un trou d'une aiguille. Mais quand tu es un homme riche, c'est impossible. Ici, il se cache une révélation. Chameau, c'est quoi? Va voir l'histoire de Rebecca avant qu'elle soit épousée. Avant que Rebecca soit épousée, Jacob envoya l'un de ses serviteurs. Abraham envoya l'un de ses serviteurs d'aller épouser la femme pour Isaac. Et lorsque les serviteurs d'Abraham est parti rencontrer Rebecca, il a dit à Dieu, ton serviteur m'a envoyé dans son pays pour chercher une femme pour son enfant. Et pour être certain que c'est la bonne femme, et que cette femme à qui je demanderai de l'eau, qu'elle me donne pas seulement de l'eau à boire, et qu'elle donne aussi à boire à mes chameaux. Alors que les chameaux plus de 500 litres de maïs par jour. Est capable de boire plus de 500 litres d'eau par jour. Et Rebecca, pour qu'elle soit choisie, elle avait dit à Eliezer, je te donnerai à boire ainsi que ton troupeau. Je te donnerai à boire à toi et ainsi qu'à tes troupeaux. Josué 1:8. Méditez cette parole. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne pas de ta vie, de ta bouche. Méditez-les nuit et jour. L'eau que les chameaux boivent, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Pour hériter le royaume des cieux, il faut que la parole soit une vie dans ta vie. Tu dois connaître la parole. Parce qu'au commencement, c'était la parole. Au commencement, c'était la parole. Au commencement était la parole. La parole est comme qui Yoshua Mashiach. Et la parole c'est devenu Jésus-Christ. La parole
Celui qui est chameau, c'est celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Tu t'arrêteras pas à méditer et jusqu'à mettre en pratique. Si en Antioche on a qualifié déjà les chrétiens, parce que leur façon était la même façon de Jésus. Alléluia. Et l'image des chrétiens d'aujourd'hui, nous étions déçus et choqués ce dimanche-là, en sortant d'écouter la parole, les responsables des jeunes de l'église qui se bagarraient. Et ces frères-là, ils avaient raté la prison. Parce que et si on ne lui avait pas arraché la ferraille qu'il avait et le frappé sur son frère, et détruit pour que sa vie soit détruite. Parce que ce dimanche-là, il était à deux doigts d'aller en prison. Face à sa famille. Nous ne sommes pas là pour te révéler ce qui se passe dans ta famille. Nous allons te donner Jésus afin de te protéger pour pas que ce que ta famille projette ne touche pas. Si quelqu'un aujourd'hui te révèle, c'est ton oncle qui est à l'origine de tes problèmes, mais il ne t'a pas donné Jésus, tu vas te diviser avec ton oncle, tu vas te diviser avec ta famille. C'est une porte que tu ouvres pour donner l'accès à ton oncle d'opérer ce qu'il avait l'habitude d'opérer. Et celui qui te donne Jésus, c'est-à-dire empêcher pouvoir maléfique, ça veut dire il empêche tout pouvoir maléfique afin de ne pas atteindre ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de gens viennent à l'église au lieu de chercher les choses spirituelles, ils s'arrêtent aux futilités. Ça fait longtemps que je suis à l'église. Ça fait 15 ans que je suis là. Je ne suis jamais gradué. Ça fait 15 ans. Cette terre, elle vient à peine d'arriver. Je l'ai vu arriver. On a donné des responsabilités. Ils ont été pour moi une occasion de chute. Toi, tu es à chaque fois, tu trébuches sans cesse. Moi, je me promène avec une machette. Cette machette, ça s'appelle Jésus. Des petits cailloux où je raconte sur mon chemin. Je les coupe au nom de Jésus. Personne ne peut être mon occasion de Jésus. Comment toi qui viens à l'église, tu surveilles que le comportement des autres. Parfois, ça peut arriver. Une sœur qui t'a marché, dit ça mauvais respect. Problème grave. Et tu en fais tout un problème. Problème grave. Tu en fais tout un problème. Et ça, il y a certaines personnes que dont Dieu a béni, qui donnent tous les jours. Et toi, tu es la personne à disant lui fait te donner. Qu'est-ce qu'il veut nous faire voir? Et tu encore la grâce que Dieu a fait pour lui. Bien-aimé. J'ai l'habitude de dire de dormir. Il fait de dormir ou se réveiller. Ce n'est pas une question d'habitude. Essaie de faire un tour dans les hôpitaux et tu sauras la grâce que Dieu t'a donnée. Vous verrez certaines personnes pour leur présenter la nourriture. On la supplie pour manger. Qui n'a pas d'appétit. Certaines personnes ont l'air en supplie pour manger. Mais toi, tu es capable de manger un poulet entièrement avec appétit. Mais dans pour manger, on t'en supplie pas. Mais d'autres à côté, on t'en supplie pour manger. Si tu te réveilles et tu as envie, glorifie Dieu. Quoi qu'il y ait problème et cause. Bien qu'il ait des problèmes, l'être à rejet. Les lettres de rejet. Une infirmité quelconque dans ta vie. Glorifie Dieu qui te laisse la
ta vie. Il y a des choses que Dieu opère que tu ignores. Mais tout concourt bon à ce qu'il aime Dieu. Des fois en priant, il sait bien qu'il ne peut pas te donner 2000 euros à toi. Il y a certaines personnes, il suffit de leur donner rien que 2000 euros, ils s'égarent. Que Dieu peut-il faire? Dieu. Il te donnera 2000 euros, mais il te donnera à compte-goutte. Aujourd'hui 300, demain 400, demain 200, après demain 200. Tu vas te rendre compte que tu as pu totaliser 2000 euros durant un mois. Nous aimons tous les enfants, non? Viens bébé. Colette, viens. Viens ma chère. Viens Colette. Est-ce que moi on a vu sur moi sûr? Est-ce que notre petite fille Colette, quel âge elle a-t-elle? 2 ans. Est-ce que âge vraiment à 2 ans, à 2 ans, on peut lui acheter une voiture. Si tu aimes vraiment cette petite fille, tu peux lui offrir une voiture à 2 ans. Et tu lui permets aussi d'aller en route avec. À l'âge d'un tel enfant, si un père dit qu'il aime son enfant et lui achète une voiture, ça veut dire que ce père c'est un sorcier. Un tel père c'est un sorcier, il cherche la mort de cet enfant. À l'âge de Colette, tu as besoin de biscuits, des bonbons, son biberon, des popis, n'est-ce pas? Allez, va t'asseoir. Amen. Amen. À son âge là, elle a besoin de chocolat. Elle n'a pas besoin de voiture. Dieu te connaît assez bien. Voilà pourquoi je ne souhaite pas te donner 20 000 euros. Parce que certaines personnes, il suffit de leur donner 20 000 euros ici. Tu vas apprendre là-bas. Barman, remplis-moi. Remplis là-bas. Remplis cette table. Remplis l'autre table. L'argent attire l'orgueil. L'argent c'est un mauvais maître. Alléluia. Amen. Jeune homme riche. Ce jeune homme riche, 25 à 30 ans. 25 à 30 ans. L'argent qu'il avait hérité. Rien que pour ça, il a raté le royaume de Dieu. Rien que pour ça, il se l'a rendu aveugle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, depuis qu'ils sont en France, ils ont oublié le royaume de Dieu. Ils n'ont plus besoin de Jésus. En 2009, je crois, en 2009, je pense que j'étais à Casablanca. J'ai rencontré beaucoup de gens en train de prier. Dieu m'a dit proverbe. Tous des hypocrites. Ils sont tous des Ils sont tous des hypocrites. Ils prient pour l'Europe. Beaucoup, il suffit de partir au bout de 3 ans en Europe. Ils vont se mettre à insulter des pasteurs. Si tu pries seulement pour l'Europe, pour venir en Europe, c'est la pourriture. Pour l'Europe, c'est une pourriture. Et les plus jeunes ne respectent pas les vieux. Dans notre génération, en grandissant, un adulte, c'est un adulte. Camarade à papa. Un ami de ton père, il est également ton père. Un ami de ton père, il est également ton père. Mais aujourd'hui, l'ami de ton père. Jean, ça va, Jean? Ça va, Jean? Moi, Didier, ça va? Mon fils à moi, il appelle mon ami Didier, ça va? Est-ce que moi je suis son ami? Alléluia. Amen. Regarde, il n'y a pas de respect dans ces pays. Ces pays, c'est un pays égaré. C'est un pays d'égoïsme. En Afrique, on mangeait ensemble. Ici, chacun a son assiette. D'apprendre la quantité de ta nourriture. Parce qu'en Afrique, on servait tous dans la même assiette. Bien aimé, ne sois pas comme ces jeunes hommes riches. Tu as rencontré Jésus qui te demande de venir. Suis-moi. Tu dis non à cause de ces choses du monde. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont renié Jésus à cause du choix de ce monde. À cause des joies de ce monde. À cause des plaisirs de ce siècle. Parce qu'on lui a régularisé. On lui a donné du papier. Chaque mois, il ne fait pas aller travailler. 1200 euros. Chaque mois, 1300 euros. 1300 euros. Qui passe en vivant.
et qui achète une voiture, il ne veut plus parler lingala. Il se sent français. Il se sent français. Vous savez, moi je suis français. Moi, je suis français. Des Français. Je parle français des Français. Les Français de Victor Hugo. Je parle français de Victor Hugo. Je suis de la famille des Dupont. Je suis de la famille des Gaulois. Alors, comme à Kinshasa, on avait l'habitude d'aller au petit marché. Ici, il y a des carrefours. Tu prends ton chariot. Et en achetant, tu oublies Dieu. Tu vas acheter le whisky. Il commence à se ivrer. Il a oublié les prières que le pasteur avait fait à son sujet en Afrique. Mais je viens de vous le dire. Jésus reviendra chercher ses frères à lui. Moi, je n'appelle pas n'importe qui frère. Je n'appelle pas n'importe qui frère. Jésus a continué à Jérusalem. Jésus entra à Jérusalem. Il pleura. Savez-vous pourquoi il avait pleuré? Il avait rencontré les Sadducéens. Il avait rencontré les archibishops. Mais il n'a pas pu rencontrer ses frères. Il n'avait pas pu rencontrer ses frères. Jésus viendra chercher ses frères et ses sœurs. Est-ce qu'au frère, quand tu as l'église, comment frère, ton sœur? Toi qui fréquentes l'église, tu es déjà devenu frère ou sœur de Jésus. Tu es la première personne de venir à l'église. Quand il arrive de faire quelque chose à la maison, tu appelles un marabout à Kinshasa. Et te révélé qu'il avait prise. Es-tu sœur de Jésus? Es-tu sœur de Jésus? Es-tu frère de Jésus? Viens-tu à l'église? Tu ne veux pas voir la femme de ton voisin en chemin. Es-tu frère de Jésus? Tu viens à l'église. Tu es participant à l'église. Ta contribution pour cette œuvre. Même l'évangélisation en Pam. Rien que l'évangélisation seulement. Prie-tu pour cette église? Bien-aimé, Jésus, lorsqu'il reviendra, il reviendra pour chercher ses frères à lui et ses sœurs à lui. Tu peux faire semblant. Et puisque l'apôtre prêche la bonne nouvelle, une femme à l'église qui prie la tête non voilée, une femme à l'église devait se comporter dignement. Arrivé juste à côté là, tu te débarrasses de ton maquillage et tu viens pour t'infiltrer à l'église. Après l'église, tu refais la même chose que tu étais auparavant. Tu ne mens en personne. Si au ciel tu vois. Et si nous prêchons la bonne nouvelle,